Chaque évolution est issue aussi de la pensée des agriculteurs. Tous ces échanges-là et des retours d'expérience de chacun qu'on va sortir les solutions de demain pour l'agriculture. C'était pas mon premier métier et j'ai beaucoup appris par les autres, donc je suis toujours dans cette optique-là. Écoutez, aujourd'hui c'est forcément une journée d'échange. L'idée bien évidemment c'est de pouvoir partager des expériences et avoir des stratégies communes. Parce que l'enjeu, il est clair, c'est de produire autant, sinon plus, en mettant moins. Voilà, donc en respectant plus l'environnement. Merci à la famille Mazzonetto de nous accueillir. Alors l'évolution dans la précision, ça fait déjà 7 ans qu'on y est un petit peu dedans. Donc aujourd'hui on parle d'une agriculture vraiment raisonnée et précise. D'où son terme, l'agriculture de précision. Je suis en CUMA, on vient d'investir dans une bineuse donc, pour essayer d'utiliser de produits phytosanitaires ainsi qu'une hercetterie. On a commencé petit à petit par une barre de guidage, après un GPS, après en 2010, donc du coup ça fait 5 ans qu'on a commencé par une modulation de dose. On est les premiers à travailler sur l'écologie dans nos exploitations, donc c'est diminuer au maximum tous ces intrants et cultiver la marge. Donc moi ce que j'ai retenu c'est l'optimisation des interventions. Un bilan des 3 années écoulées d'Ecophyto avec de bonnes informations à retenir. On est à 1,33 alors qu'en moyenne on était à 1,60. Donc une réduction importante des IFT. On va dans le bon sens et voilà, on est reparti pour un cycle de 3 ans. Dernière phase, et pas la plus facile, le moment où vous devez vous déshabiller. Comment on quitte les EPI et qu'est-ce qu'on fait à quel moment? La durée de vie d'un masque comme celui-ci, en moyenne, c'est 20 heures d'utilisation pour une paire de cartouches. La durée de vie moyenne d'un gant, c'est maximum 8 heures d'utilisation. Ça fait du bien des fois de rappeler un peu des choses qu'on fait pas systématiquement. Là ensuite on va choisir l'intrant qu'on a utilisé, donc ou en plan sur... Connaître un petit peu la vie des abeilles et savoir à quel moment elles peuvent sortir du rucher, être présentes sur les cultures. Donc là on a un trou et on se retrouve en fin de campagne avec un trou aussi. Et à ce moment-là j'ai besoin d'abeilles d'hiver. Donc de très très bons indicateurs pour nous, c'est pour placer nos traitements, pour faire en sorte de nourrir aussi les abeilles à différentes périodes. Donc derrière, c'est de l'économie, c'est-à-dire que quand vous partez avec 25 hectares de produits, vous utilisez 25 hectares de produits. Le monde agricole a toujours évolué, a toujours suivi les évolutions. Il y a quelques années de ça, je n'étais pas aussi accroché que maintenant et c'est ces nouvelles technologies qui m'ont permis de m'intéresser davantage à ce métier et qui aujourd'hui me passionne. Il y a moyen de trouver des solutions et d'utiliser tout ce qu'on a vu ce matin, l'agriculture de précision, travailler en collaboration avec les apiculteurs pour améliorer les rendements. Donc on est tous liés, c'est un métier passionnant, on a de quoi faire maintenant et pour l'avenir, ça c'est clair.